là là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va. Mais est-ce que ça va vraiment bien pour Maître Gims, le rappeur que vous connaissez tous, qui est en clash avec Booba, autre rappeur? Et oui, Maître Gims a pris la parole et a clashé Booba et était apparemment très satisfait de ce clash, puisque ça faisait 4 à 5 ans que Booba s'en prenait à lui et à sa femme sans qu'il réponde. Booba a sauté, enfin son compte a été supprimé d'Instagram et hop, vous avez donc Maître Gims qui a pris la parole afin de clasher Booba. Sauf que ce qu'il s'est passé sur la toile, c'est que Maître Gims s'est fait allumer. Si, on va pas se mentir. Et là, du coup, vous allez voir Maître Gims comme vous ne l'avez jamais vu. Il va se confier sur son enfance. Je vous rappelle qu'il a attaqué Booba justement sur le fait que Booba n'a pas eu l'enfance qu'il laisserait croire, à savoir pauvre, neuf de U0, voilà, qu'il faisait de l'équitation, etc., etc. Et c'est le hasard qui fait que du coup, Maître Gims livre des confidences assez touchantes, je ne vais pas vous mentir. Et c'est dommage, les lunettes, parce qu'on ne voit pas la sincérité à travers les yeux. C'est toujours important quand on se confie sur des choses aussi graves. Après, ça peut être aussi pour garder une part une façon de se cacher un petit peu quand on raconte des choses. Non, il le dit, non, il les a tout le temps. Alors, non, c'est parce qu'en fait, il a vraiment raconté des choses très touchantes. Mais c'est vrai que il manque quelque chose sur l'expression. Alors vous allez me dire, mais toi t'es mal placé pour parler parce qu'on voit pas du tout ton visage derrière ta vidéo. Oui, vous avez raison. Alors vraiment, vous allez voir, il se confie sur son enfance, son départ et son arrivée en France avec sa mère, les foyers, des choses assez graves. Et par contre, vous allez voir aussi à un moment donné, ouais. Pourquoi fait-il son auto-interview? Je ne sais pas. Je vais juste émettre des hypothèses. Vu qu'il a clashé Booba sur son enfance, est-ce que c'était le moment de se livrer sur la sienne? Vu que les retombées ont été assez négatives suite à ce fameux clash, a-t-il voulu attendrir? Comment dire? Il a fait quelque chose de très bizarre avant cette interview. Je vais encore avoir des problèmes. Moi, ça va. Et je vous le mets, je vous mets tout en vidéo. Il a décidé de dire aux gens, hey, coucou, tous ceux qui vont venir là à mon concert, dans telle ville, telle ville, telle ville, telle ville, je poserai une question à une personne et je lui donnerai 5 000 euros. Vous allez me dire, mais c'est super, Best-of. Vous avez le droit de penser que c'est super, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir le même ressenti que moi. J'ai trouvé ça très indécent. Très indécent, oui. Pour faire venir les gens, je sais pas. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va se reprendre, puisqu'il a refait une story en disant non mais attendez, c'est pas par rapport à la religion, c'est juste que j'ai envie de vous donner des choses. Moi, ce que je fais par rapport à la religion, je ne le montre pas, puisqu'il est dit dans la religion musulmane que si tu donnes, par exemple, en gros, fais-le caché des yeux de tous. En gros, il faut que ce soit avec le cœur, tu n'es pas obligé de le mettre devant tout le monde. Et sauf que quand vous allez écouter le tout début de sa story, il dit bien par la grâce de, ensuite miséricordieux. Il parle bien de Dieu, non? Bon. En tout cas, tant mieux pour les futurs gagnants de 5 000 euros distribués à vous comme des... Non, il ne faut pas que j'en dise trop. Je pense que ce serait mieux qu'ils prennent tout cet argent et qu'ils le donnent directement à des associations ou voilà. Ce n'est encore une fois que mon avis. Ça va faire parler. Vous savez que les rappeurs utilisent beaucoup cette méthode sur les réseaux sociaux pour faire des buzz et qu'on parle d'eux. Donc là, je pense pas qu'il avait vraiment besoin de ça puisqu'on parlait déjà beaucoup de lui.
Mais a-t-il voulu se montrer en grand sauveur en donnant 5000 euros, qui est une énorme somme, à une personne à qui il poserait une question? Je vous annonce déjà, la question est: quel est ton chanteur préféré? Si vous donnez la bonne réponse, si c'est vous qui choisissez, euh, vous toucherez 5000 euros. Vous allez dire, mais c'est super, oui. Sauf que je rappelle encore une fois qu'il est interdit normalement de montrer sur les réseaux sociaux de l'argent de cette manière. Donc je vais bien prendre soin de devoir découper et puis cacher, etc. Hein, puisque cela ne se fait pas, hein, Gims? Non, normalement non. Et moi, je trouve que ça fait vachement la foire au bétail. Tout le monde va être là à dire: oh, moi, et tiens, je te donne 5000. Quel est ton chanteur préféré? Parce qu'en plus, si vous répondez mal, vous n'avez pas la somme d'argent. Non, c'est presque du Squid Game, hein. Attention, il n'y a pas de mort à la fin, il y a des gagnants et des perdants. Bon, je trouve ça déplacé. C'est normal si certains d'entre vous trouvent que c'est très bien de pouvoir avoir une chance de gagner 5000 euros. Mettez-moi ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Je prends vos commentaires à partir du moment où ils sont dans le respect, aussi bien envers moi, mais aussi bien envers les personnes dont je parle dans les vidéos. Et là, en l'occurrence, de Maître Gims. Je vais vous laisser l'écouter. Vous allez voir, c'est quand même assez poignant. Alors par contre, j'avoue que moi j'ai d'autres informations sur la vie de Gims, plutôt sur comment c'était dans son pays d'origine. Apparemment, son père n'était pas musicien, dites-moi si je me trompe ou pas, voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Et bon, franchement, vivre en foyer, dans des foyers qui souvent, d'ailleurs il parle de squat, c'est indécent pour de vrai. Quand j'ai dit tout à l'heure donner de l'argent comme ça à un, c'est indécent, je le trouve, mais vous sachez qu'en France et dans d'autres pays, mais vu que là il parle de la France, en France il y a énormément de logements qui sont insalubres, et ne croyez pas que c'était gratuit, il faut donner de l'argent. Oui, il faut donner de l'argent pour vivre dans la salubrité en France. Donc, grande force à toutes les personnes qui malheureusement sont encore dans cette situation. Ils ne deviendront pas tous des maîtres Gims qui vont distribuer des 5000 euros comme ça, mais j'espère qu'ils s'en sortiront. Et n'hésitez pas, si ça vous concerne, à aller en mairie. Oui, je sais, c'est compliqué, mais il y a des possibilités, parfois même à en parler sur les réseaux sociaux si vous le pouvez. Voilà, c'est une grande catastrophe, les gens ont du mal à se loger. Vous allez me dire, en tout cas, il est parti de rien et il est arrivé très haut. Est-ce que l'argent fait tout dans la vie? Je ne sais pas. En tout cas, il vit de son métier et je pense que ça, c'est ça le bonheur. Un métier, quand on l'aime et qu'on en vit, c'est ça le bonheur. Il n'a pas l'air spécialement très heureux. En même temps, vu qu'il y a les lunettes, on ne le voit pas. Donnez-moi votre avis. Moi, je suis touchée par ce genre d'enfance, de parcours. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes tous les bienvenus. Et activez la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit dans les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi c'est souvent le cas. Et je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo si elle vous plaît. Et ouais, je suis une petite chaîne et liker en fait ça permet de mettre, s'il y a beaucoup de likes, la vidéo en proposition YouTube. Donc je vous en remercie à l'avance. Allez, vas-y, go, 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 Gims. Ouais, le go, 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 il est à moi, Gims. Il est à moi depuis le début de ma chaîne. Toi, tu le dis depuis quelques mois. Moi, ça fait des années. Donc, faudrait arrêter. Oui, je sais. Je crois que toi, t'as rajouté peut-être un W avec ton blata, tout ça. Ouais. J'aime pas ça. Je vous souhaite encore un bon 14 juillet à ceux qui le fêtent avec un beau feu d'artifice. Je vous le souhaite vraiment. Je vous fais des gros bisous. Cette fois-ci, pour de vrai, c'est tout pour moi. C'était Best of TV. Quoi, je viens d'apprendre une super bonne nouvelle. Donc je suis content. Ça se voit pas. Vous savez quoi? Je médite sur les grâces indénombrables du tout miséricordieux envers moi. Je me dis qu'il faut que je redonne plus, il faut que je redistribue plus. Je vais être à Saint-Tropez là après-demain, si tout se passe bien. Je ferai un snap. Je médite sur les grâces indénombrables du tout miséricordieux envers moi. Je me dis qu'il faut que je redonne plus, il faut que je redistribue plus. Je vais être à Saint-Tropez là après-demain, si tout se passe bien. Je ferai un snap.
à l'endroit où je serai précisément. La première personne que je croise, je lui poserai une seule question. Si elle répond correctement à la question, 5 000 euros. Je donne 5 000 euros à la première personne que je croise à Saint-Tropez et qui répond correctement à ma question. Let's fucking go. 5K. C'est le Warano TV 360 TV Show. Fucking go. Non, franchement, parce que je suis tous les jours là à vous montrer les Audemars Piguet, les machins, parler de luxe. Autant faire profiter tout le monde. Ouais. Et on va commencer par Saint-Tropez. Et ensuite, je vais en Suisse. Festival en Suisse. Ensuite, j'ai oublié mon planning. Mais on va faire ça sur quelques villes. 5K, 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 5K. Vous vouliez du show? C'est bon, je me souviens du planning. Donc après la Suisse, c'est Paname. Je reste quelques temps à Paname, donc on va faire l'opération à Paname, je crois plusieurs fois à Paname. Parce que c'est la maison. C'est vrai qu'on commence par Saint-Tropez, la Suisse. Les gens, ils doivent se dire, ah mais la Suisse, machin, ils sont déjà bien financièrement. Anani, Saint-Tropez, non. Il y a des gens qui galèrent partout, il y a des supporters partout. Et je parle des gens qui viennent me voir, qui se déplacent, qui vont faire le déplacement. Donc voilà, super important. Restez branchés, c'est le 360 TV. Et ouais, j'oubliais, les incrédules, je vous vois tout de suite les incrédules. Si vous-même, vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez vérifier. Les incrédules, je vous vois venir. Parlez pas de religion. Hey, quand il donne, il n'est pas sincère et tu donnes devant les gens. Nanana. Hey. Là, je ne fais pas un acte religieux. L'acte religieux, je le fais dans mon coin. Là, je veux donner publiquement, montrer que j'ai donné. C'est volontaire. Fucking go. Mes Africains, je vous oublie pas. Je vois vos messages. Je sais que vous ne pouvez pas participer. Je vais venir à vous, mes Africains. La souffrance, là. J'arrive. Les 2 Congos, je vais passer, Inch'Allah. Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Guinée. Je pense à vous, je ne vous oublie pas. Vous allez participer à ce jeu-là. Par la grâce divine. Vous savez quoi, je vais vous raconter un peu ma vie. Vu que je suis en mode décalage horaire, jet lag, tout ça là. Je suis né à Kinshasa. In the jungle. Quand je dis dans la jungle, je suis pas en train de rigoler. Je suis né dans un hôpital chaos que d'ailleurs j'aimerais rénover. C'est un de mes rêves. J'aimerais rénover cet hôpital, j'aimerais faire une dinguerie. Bref, ça c'est un projet. Je suis né là-bas, j'avais un problème à la jambe. Ça se voit pas du tout. J'avais une jambe qui était totalement KO. Donc, il y a une amie de ma daronne qui a eu la sagesse de tout de suite me prendre en charge, me ramener chez les médecins qu'on pouvait trouver. C'est la jungle. Ils m'ont massé, ils m'ont fait des trucs, je ne sais pas comment ils ont fait. Ma jambe, normalement, elle devait être courbée comme ça, chelou. Et par la grâce divine, voilà, je suis là devant vous, sur scène. Donc voilà, je suis le 3e, moi. On est 6 frères et sœurs de même père, même mère. Donc moi, je suis le 3e. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, les parents ils décident de quitter donc, le Congo, etc. Trop de complications. Mobutu. Là, je vous parle des vraies histoires. Kinshasa, c'est un bled. Le Congo, c'est un bled en guerre depuis. Parce que trop de richesses, trop de... Bref. Mes parents décident de venir en France, etc. Mais c'est pas moi qui étais censé venir. Ils allaient prendre un autre. Le premier fils de ma daronne. On n'a pas le même daron. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un moment de réflexion, d'hésitation. Bah, finalement, c'était ce bon vieux Gibbs qui a pu prendre l'avion. Tout petit bébé, sur les genoux du défunt Defao, paix à son âme. Donc on arrive en France. Les années 90. Dinguerie. Moi, j'ai très peu de souvenirs. On est en galère, pas de maison, etc. Au début, ça va à l'hôtel, mais avec des billets froissés du bled. Donc, il n'y a pas de quoi tenir. Donc on est dans des hôtels KO, on jongle d'hôtel en hôtel, le daron il fait comme il peut, la daronne elle fait comme elle peut. Finalement il décide de nous placer dans une famille d'accueil, des sortes d'internat. Donc on va là-bas, j'arrive, je découvre de nouveau. C'est la première fois que je vois des débats tout même, tu vois, c'est choquant. Donc on est là avec les frères et sœurs, on reste là-bas quelques années, on apprend plein de choses, j'ai plein de super souvenirs. Pour la première fois je vois E.T.,
Je découvre la télé, je découvre la France. Ensuite, on quitte cette famille d'accueil pour arriver dans Paris Centre, The Art. Je suis à l'école là-bas, je fais toute ma primaire là-bas, ma scolarité là-bas. Ouais, donc la daronne est en train de pleurer, elle me dit, on y là, genre, va-t'en, on part, etc. Moi, je suis là, figé, tétanisé, je comprends pas ce qui se passe. Des keufs partout. Il y a des keufs dans un coin là-bas, ils sont en train de frapper à un clou. Enfin, c'est pas un clou à moi, mais on était dans ce squat-là, il y avait plein de monde, en fait. C'est-à-dire, dans le squat, il était grand, il y avait genre 4-5 pièces. Nous, on occupait une pièce. On était il y avait une pièce et demie. Il y avait un petit local où il y avait un matelas qui prenait tout le local et on dormait tous dessus comme ça. On dormait tous dessus. C'était une dinguerie. Et dans les autres pièces, bah, t'avais d'autres squatteurs. T'en avais qui faisaient leurs affaires, qui vendaient leur drogue, la coke, etc. C'était vraiment une dinguerie. Et ces squats-là, ce système-là, c'est géré par une tête. T'as un gars, il est là, il est posé. Il sait qu'il y a des gens qui arrivent du bled, etc. Lui, son boulot, c'est de les installer. Il prend un billet sur tout le monde. Ça veut dire même ce gars-là, il arrive chaque mois, cac, 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 cac. Oui, il est en mode, vas-y, donnez-moi mon oseille ou sinon vous dégagez d'ici. C'est dans ça que j'ai grandi. J'ai grandi comme ça. Quand je vous dis je viens du Banks, etc., ça ne veut pas dire que je suis un youvois. Non, moi je fais pas le malin, je m'invente pas une fille. J'ai grandi dans le Banks. Je suis un artiste. J'ai toujours été artistique, etc., mais je suis dans le Banks. Tout comme Bouscapé dans La Cité de Dieu. Il est dans le Banks, mais lui c'est un photographe, il est là, machin. Mais il est dans le Banks. Dans le Banks, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des mecs qui sont là, qui vont au front, qui tirent, qui bicravent, machin. T'as des artistes, t'as tout le monde. C'est ça. Donc, voilà. Les huissiers sont là. Tout le monde est là. Ils ont déjà tout préparé en bas. Il y a un grand camion. T'as des camions de keufs, etc. Ça veut dire ils sont rentrés dans l'appartement, ils ont fait un carnage, ils ont massé tout le monde. C'est-à-dire même la daronne, en vérité, moi je suis arrivé quand elle était déjà terre pas, genou à terre, mais il l'avait déjà frappé. Il avait déjà frappé, elle laisse tomber. Donc ils commencent à sortir toutes les affaires, ils mettent ça dans les camions en bas, etc. Et les affaires qu'ils prennent, ils les mettent dans un camion, ils ramènent ça dans un local, et il faut payer pour récupérer les affaires. Donc, bref, laisse tomber. Donc, ils nous prennent, ils nous ramènent dans un coin, un hôtel pendant quelques jours. C'est la procédure. Et donc, la maison, après, elle est murée, barricadée, etc. Donc, on quitte The Art. On part dans le 9e arrondissement, dans la 9e zone. Rue Cité de Trévis. Un autre squat au 6e étage. Petit, avec un plafond, c'était bas de plafond, etc. Dedans, au 6e étage. Petit, avec un plafond, c'était bas de plafond, etc. Dedans, on était, laisse tomber. Même système, il y avait une chambre. Ouais, même système, une chambre, matelas, on se met tous dessus. Cette fois, c'était un peu plus petit. Il t'avait, allez, 3 pièces. T'avais le coin des dealers, etc. Et parfois, t'as des gens de passage. Tu sais, c'est des endroits où t'as du passage. Ça veut dire que c'est des endroits, c'est pas stable. T'as un mec qui peut te ramener une dinguerie. Combien de bagarres, Bref, donc pendant que je suis à rue Cité de Trévis, donc je suis à l'école, au collège, là, j'arrive au collège, à Jacques Decour. C'est les années collège. Donc je suis déter, je suis motivé et tout, je suis dégoûté, j'ai quitté The Art, tous mes potes. Je rencontre d'autres potes de la section dans ce quartier-là, tout le reste, tous les autres. Et donc c'est une nouvelle vie, mais je suis toujours dans un squat. Il y a toujours cette crainte, cette instabilité, je vais rentrer chez moi, la porte va être murée, je vais trouver les... Donc, c'est toujours ça. Donc, impossible d'avoir une scolarité normale. Impossible d'avoir une scolarité normale. Pourquoi? Parce que les problèmes qui sont à la maison, c'est trop compliqué. Je ne peux pas arriver avec des devoirs. Là, il y a le théorème de Pythagore, de Thalès, maman. Mais on essaie déjà de survivre. Quel Pythagore tu nous ramènes là? On veut vivre là. On survit. Donc, ce que je craignais a fini par arriver. Je rentre de l'école. Là, c'est carrément... C'est-à-dire là, ils sont allés à une vitesse. C'est-à-dire que là... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis arrivé, la porte, elle était, c'est-à-dire, blindage. On aurait dit le cérébro dans X-Men. Ça veut dire que dinguerie. Donc j'arrive comme as, plus personne. À cette époque-là, pas de téléphone portable, machin, j'ai rien. Donc je suis là, je traîne en bas. Boum, je croise un des squatteurs qui squattait avec moi, il me raconte la story, tout ça, J'arrive à retrouver la daronne, tout le monde, tout ça. Et là, la daronne, elle a dû déménager, ils sont allés à Drancy. Mais il faut voir Drancy, l'appartement dans lequel il était. Déjà, l'immeuble de Drancy, vous étiez, on dirait la tour de Pise, là. Comment ça s'appelle la tour? Mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire, l'immeuble est penché comme ça. Ça veut dire, dans l'appartement, il faut des techniques même pour boire son féca, son truc. Ça veut dire que
T'as capté? Eh, je vous jure, je suis pas en train de vous mytho. J'ai pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt. Là, si je raconte ma vie, je vous ai dit, je suis en vacances pendant 5 jours. On peut enfin se retrouver un peu, parler sincèrement. Je vous dis, si vous... Je rentrais chez la daronne, ça veut dire que je pousse la porte à Drancy, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque la porte? Un matelas. Dès qu'on rentrait dans l'appartement, matelas par terre. Ce bon vieux Belgique, assis là. Ma petite sœur Harmonie. Je vois la daronne dans ses yeux, je vois la... Elle est gênée, elle est mal. Elle est mal. La maison, c'était une dinguerie, l'appartement. Ils sont restés je sais pas combien d'années là-bas. Et je pouvais pas m'ajouter à eux là-bas. Je pouvais pas m'ajouter, je pouvais pas. Je suis parti. J'ai dit, je peux pas, c'est trop compliqué, c'est trop. La daronne, elle a pas d'intimité, la daronne, machin. Non, c'est trop. J'étais calme. Donc là, je commence à vagabonder. Là, je commence à vagabonder. Je dors chez mon gars Masca qui m'a hébergé je sais pas combien de temps. Je dors chez mon gars Lefa qui m'a hébergé je sais pas combien de temps. Je mange chez Barak Adama je sais pas combien de temps. Et là, on monte la section, etc. C'est de là que ça vient, en fait. C'est de là que ça prend racine. C'est réel. C'est réel. Et il y a zéro fierté. Il y a zéro... ouais, non. Je viens de là. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que je fanfaronne. C'est pour ça que je fais le kéké. Parce on vient de là. On vient de là, c'est la vérité. Et je pourrais parler encore des heures, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Je voulais juste partager un petit bout, tu vois. Un petit bout raconté sous un axe comme ça. C'est pas un reportage, c'est pas un docu. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est trop compliqué. Je suis placé dans une famille d'accueil à Porte de Pantin. Je reste là-bas 1 an et demi, je crois, 2 ans. C'est-à-dire, j'arrive, je suis dans une autre famille. C'est une famille de Renois qui m'ont super bien accueilli. C'était des Togolais. Ils m'ont super bien accueilli. Mais t'arrives, t'es dans une autre famille, en fait. Ça veut dire que tu rentres, il y a déjà une famille. Il y a des gens qui sont là, toi, t'arrives. T'imagines, t'es gêné, t'es pas bien. J'ai jamais pu ouvrir le frigo. Alors que j'avais le droit, ils m'ont mis à l'aise, tout. J'ai jamais pu, parce que j'arrivais pas. C'est compliqué. Ça veut dire que je rentrais de l'école. J'étais en école d'art. J'avais réussi à gagner une école, un concours pour aller à Corvisart, une école d'art. J'ai kiffé. Donc, c'était ça ma vie. J'allais à Corvisart à l'école, je rentrais à Porte de Pantin, là-bas. Et je restais dans la Brechamp. J'étais trop gêné, je pouvais pas me poser dans le salon comme si... Donc voilà, je suis entre Porte de Pantin, Corvisart. C'est ma routine. Mais voilà, je suis pas heureux en vérité. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise. En même temps, voilà, il y a des projets avec la section. On essaie de faire du son, on galère, etc. Et donc, ma scolarité, même, je l'ai foirée. J'ai déjà fou en l'air parce que j'y arrive pas, je suis pas... Ça va pas trop. Donc, j'arrête Corvisart. Et je décide de quitter la famille d'accueil. Je décide de partir. Et là, je pars vraiment à l'aventure. Ça veut dire que là, c'est parti. Rien dans les chapeaux. Là, tu vois vraiment tes amis. Ils sont où, les amis? Là, il n'y avait rien à cette époque-là. Il n'y a pas de Warano, 1 million d'albums vendus, ici, ça. Zéro. Là, on a commencé à bosser avec le Fa. À Disneyland. Hein? Bati Pro. Crit Cell Pro. J'écrivais des textes avant d'aller me casser le dos. J'ai travaillé chez Disney, Monoprix, Vélib. Les tout premiers Vélib, c'est nous, on changeait les pneus. Vélib, j'ai fait sécurité, j'étais là debout, gardien de nuit. J'ai fait tous les tafs possibles. J'ai fait, laisse tomber. Et en même temps, en parallèle, on faisait nos sons. On a commencé à faire la Terre du Milieu. On allait à... Comment il s'appelait cette station de métro déjà? Montgalais, je crois. Montgalais. Là-bas, il y avait des magasins où ils vendaient des CD vierges. On achetait des CD vierges là-bas, ça coûtait pas cher. On achetait les CD vierges, on allait chez des potes à nous qui avaient des tours là, les ordi à l'ancienne là. Et on pouvait graver nos sons. Et on vendait nos CD 5 euros. On a commencé à gagner notre argent comme ça. La suite, vous la connaissez. Pas besoin de la raconter. Ça a pété. Ça a pété! Beaucoup d'argent, succès, etc., etc., etc. Donc rendez-vous à Saint-Tropez, 5K à gagner. Tu réponds à la bonne question, c'est la Gims Roulette 360 TV Show. Ensuite, on va vers la Suisse. Ensuite, Paname, grosse cagnotte à gagner. Paname, 15K sur la table. Banlieue parisienne, ça sera le 93 parce qu'il y a du monde là-bas. Il y a du monde dans le 93.
Bon, il y a énormément de messages. On va essayer de faire 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, 7-8, 7-5. Des banks du 7-5. Là où ça souffre le plus, tu vois. Logiquement, il faut aller là où ça souffre le plus. Moi, je suis un Parisien, j'ai grandi à Paris. Donc, on va essayer de passer dans les banks parisiens. On va vraiment essayer. Là où ça va faire le plus de bruit, il y aura le plus de demandes, le plus de messages, le plus d'harcèlement. Vous me trouverez là-bas. Messieurs, dames, cavaliers, cavalières, la fameuse quicheta. Je monte jamais d'oseille hein, sur les réseaux, mais là je monte parce que ce n'est plus mon oseille du coup, parce que cette oseille est à gagner. Vous répondez à la bonne question, vous gagnez cette oseille. Fucking go. Exceptionnellement, je vais mettre un billet de 500 parce que ce billet est en voie de disparition et devient de plus en plus rare. Ils vont arrêter de les fabriquer. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.